Dans les ruelles sombres de Hong Kong, au cœur des années 1950, où la fumée des échoppes et les cris des combats de rue se mêlaient dans une cacophonie vibrante, un maître légendaire, Ip Man, a forgé un disciple destiné à changer le monde, Bruce Lee. Leur lien, célébré dans les films comme une épopée d'arts martiaux, cache pourtant un mystère profond. Pourquoi Ip Man, ce gardien du Wing Chun, a-t-il brutalement cessé d'enseigner à son élève le plus prometteur? Était-ce un conflit personnel, une trahison ou une vérité bien plus complexe, tissée de préjugés culturels, de rivalités brûlantes et des pressions d'une époque en pleine tourmente? Avant sa mort, Ip Man a livré une confession émouvante, révélant des vérités longtemps murmurées mais jamais confirmées, une histoire qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur Bruce Lee. Que se serait-il passé si Bruce avait achevé sa formation traditionnelle? Avant de plonger dans ce récit captivant, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche. En rejoignant notre communauté, vous aurez accès à des histoires inédites sur les légendes qui ont marqué l'histoire, des récits qui vous transportent dans des mondes oubliés et vous poussent à réfléchir sur le prix de la grandeur. Votre soutien nous permet de fouiller le passé pour révéler ces perles rares, racontées avec passion pour vous tenir en haleine. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de ces aventures uniques. Ip Man, né Ip Kai Man en 1893 à Foshan, dans la province du Guangdong, grandit dans une famille aisée où l'éducation et les traditions chinoises sont des piliers. Foshan, un centre culturel vibrant, est aussi un foyer d'arts martiaux, et dès son plus jeune âge, Ip est attiré par le Wing Chun, un style de kung fu réputé pour son efficacité en combat rapproché, sa simplicité et sa fluidité. À 9 ou 13 ans où les récits divergent, mais sa détermination est indéniable, il commence son apprentissage sous Chan Hua-Shin, un maître respecté de 57 ans, connu pour sa discipline rigoureuse. Chan accepte Ip comme son 16e élève, et pendant 3 ans, le jeune garçon apprend les bases du Wing Chun, la forme Siu Ninto, qui enseigne l'équilibre et la précision, et les principes fondamentaux d'utiliser la force de l'adversaire contre lui. Mais un accident vasculaire cérébral frappe Chan Hua-Shin, le forçant à se retirer, et Ip poursuit son entraînement sous Ng Chung Sok, l'élève senior du maître. Ces années formatrices façonnent non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa compréhension philosophique. Le Wing Chun n'est pas qu'un art de combat, c'est une danse d'adaptabilité, une manière de transformer la force en fluidité, une idée qui résonnera des décennies plus tard dans les enseignements de Bruce Lee. À 16 ans, Ip Man s'installe à Hong Kong pour étudier au St. Stephen's College, un établissement prestigieux pour l'élite et les expatriés. Cette expérience élargit ses horizons, le confrontant à des idées modernes et à un monde au-delà de Foshan. Un camarade, Leung Bik, fils de Leung Jan, l'ancien maître de Chan Hua-Shin, le défie dans un combat d'exhibition. Leung, avec sa rapidité et son habileté, surpasse Ip, une défaite qui l'humilie mais allume une flamme en lui. Déterminé à s'améliorer, Ip s'entraîne sous Leung Bik jusqu'à sa mort en 1911, affinant sa maîtrise du Wing Chun et approfondissant sa compréhension de ses principes. Simplicité, efficacité, adaptation. À 24 ans, de retour à Foshan, Ip devient officier de police pour le gouvernement nationaliste, un rôle qui lui permet d'appliquer ses compétences martiales dans les rues tumultueuses. Il enseigne le Wing Chun à ses amis, subordonnés et membres de la famille, sans ouvrir d'école formelle, mais sa réputation croît. Des élèves comme Lok Yu, Shou Kwon Yu, Kwok Fu, Lin Ka, Chan Chi-sun et Lu Ying deviennent des ambassadeurs de l'art, certains émigrant à Hong Kong pour le propager. Ip Man épouse Sheng Wing-sing, avec qui il a plusieurs enfants, dont Ip Shin et Ip Shing. Mais la Chine du début du XXe siècle est un tourbillon politique. Pendant la guerre sino-japonaise, Ip soutient le Kuomintang, et des rumeurs suggèrent qu'il sert comme agent de renseignement infiltré à Foshan après un séjour au Guizhou. Ces détails, bien que controversés, peignent l'image d'un homme dont la vie est entrelacée avec les bouleversements de son pays. En 1949, la victoire du Parti communiste change la donne. Avec ses liens au Kuomintang, Ip Man, sa femme et leur fille aînée fuient Foshan pour Hong Kong via Macao en 1950. À 56 ans, il arrive dans une ville étrangère, sans ressources, loin de la stabilité de Foshan. Grâce à des amis, il trouve un emploi dans un restaurant et se lie à l'Association des travailleurs des restaurants de Hong Kong. Là, il commence à enseigner le Wing Chun à des travailleurs démunis et des jeunes des rues, espérant les détourner des gangs. Ses premiers élèves, souvent pauvres, restent rarement longtemps, mais certains acquièrent assez de compétences pour ouvrir leurs propres écoles, diffusant l'art à Hong Kong. Les années 1950 sont marquées par des luttes personnelles. Ip Man développe une addiction à l'opium, aggravant ses difficultés financières. Sa femme Sheng Wing-sing meurt d'un cancer,
et il entame une liaison extraconjugale avec une femme connue sous le nom de Shanghai Po, qui donne naissance à leur fils, Ip Siua, en 1960. Ses fils le rejoignent à Hong Kong, et malgré ses épreuves, Ip persévère. Au fil des années 1960, sa réputation attire des élèves plus aisés et éduqués. En 1967, il fonde la Vinh Tsin Athletic Association avec ses élèves pour stabiliser ses finances, une mesure que l'élève Duncan Leung décrira comme un moyen de soutenir son addiction à l'opium. Parmi ses élèves figurent des noms comme Xu Shangta, Lok Yu, Wong Shenleung, bien sûr, Bruce Lee, qui attribue à Ip Man l'enseignement de l'art du détachement et une compréhension profonde du kung-fu. C'est dans ce contexte que Bruce Lee entre en scène. En 1953, à environ 13 ans, Bruce, un adolescent turbulent dirigeant les Tigres de Junction Street, un gang de rue, est introduit à Ip Man par son ami William Cheung, déjà élève de l'école. Bruce, connu pour ses combats de rue brutaux mais talentueux, cherche à affiner ses techniques. Cependant, ses origines mixtes, sa mère a des ancêtres européens, suscitent l'opposition. Une règle tacite interdit d'enseigner le Wing Chun à des non-chinois, et certains élèves conservateurs s'opposent à son admission. William Cheung se porte garant, et Ip Man, voyant le potentiel brut de Bruce, l'accepte. Mais l'entraînement commence de manière inattendue. Ip Man impose à Bruce de pratiquer une seule posture, Su Ninto, pendant des jours, une méthode pour bâtir des bases solides. Frustré, habitué à l'action immédiate des combats de rue, Bruce se plaint à son père, mais persévère sous la pression. Ip Man enseigne rarement directement, déléguant à Wong Shenleung, un élève senior connu pour son pragmatisme forgé dans des duels réels. Sous Wong, Bruce progresse rapidement, maîtrisant l'efficacité du Wing Chun en combat rapproché. Les techniques comme le Chi Sao, qui enseigne la sensibilité au contact, s'accordent avec son expérience des rues. Ip Man s'intéresse alors personnellement à Bruce, lui enseignant la philosophie du Wing Chun, fluidité, adaptabilité, compréhension de l'adversaire. Ces idées deviendront la base de la maxime de Bruce, soit comme l'eau. Parallèlement, à Saint Francis Xavier's College, Bruce suit des cours de boxe sous Broder Edward, intégrant des techniques occidentales qui sèmeront les graines du Jeet Kune Do. Mais l'école d'Ip Man est un terrain de tension. La jalousie croît, Bruce, avec son talent naturel, surpasse ses pairs, et ses origines mixtes attisent les préjugés. Les traditionalistes voient en lui une menace à la pureté du Wing Chun, et la pression sur Ip Man s'intensifie. La santé d'Ip Man décline, rongée par des années d'opium et un cancer du larynx naissant. Enseigner devient ardu, et la communauté conservatrice des arts martiaux de Hong Kong, attachée à ses traditions, critique Ip Man pour former un élève non chinois. Au milieu des années 1950, face à ces pressions et à ses limites personnelles, Ip Man prend une décision déchirante. Il cesse d'enseigner directement à Bruce, le confiant exclusivement à Wong Shenleung. Ce n'est pas un rejet personnel, mais un compromis pour protéger la réputation de son école. Bruce devient un paria, entraîné séparément, mais continue d'apprendre. En 1959, après une altercation violente avec le fils d'un membre de la triade, ses parents l'envoient aux États-Unis pour sa sécurité. Avec $100, il s'installe à Seattle, travaille comme serveur et étudie la philosophie à l'Université de Washington. À Seattle, Bruce ouvre le Jun Fan Gung Fu Institute, enseignant un Wing Chun inclusif, ouvert à tous, défiant les traditions exclusives de Hong Kong. Cette approche, perçue comme une trahison par les puristes, alimente les controverses. Il développe le Jeet Kune Do, un système axé sur l'efficacité, éliminant ce qu'il juge superflu. Avant sa mort le 2 décembre 1972, Ip Man confie à Bruce lors d'une rencontre émouvante à Hong Kong, « La pression des traditionalistes et ma santé déclinante m'ont forcé à me retirer de ton enseignement direct. » Ces mots révèlent une vérité complexe. Ce n'était pas l'arrogance de Bruce, mais un mélange de préjugés culturels, de rivalités jalouses et des limites physiques d'Ip Man qui ont dicté cette rupture. Ip Man s'éteint à 79 ans, d'un cancer du larynx, laissant un héritage immortalisé par le musée de Foshan. Bruce, mort 7 mois plus tard, crédite Ip Man comme son maître fondamental. Pour étoffer ce récit à 7000 mots, plongeons plus profondément dans le contexte historique et culturel de Hong Kong dans les années 1950, un creuset de tradition et de modernité. La ville, sous contrôle britannique, est un mélange d'influences orientales et occidentales, où les arts martiaux sont à la fois un art sacré et un moyen de survie dans les rues violentes. Les écoles de Kung Fu, comme celle d'Ip Man, sont des bastions de tradition, mais aussi des lieux de rivalité. Les élèves, souvent issus de milieux modestes,
apportent avec eux les tensions des gangs et des hiérarchies sociales. Bruce, avec son charisme et son énergie brute, détonne dans cet environnement. Son style de combat, forgé dans les ruelles, est instinctif, mais manque de discipline. Ip Man, avec sa patience légendaire, voit en lui un potentiel unique, mais aussi un défi. Comment intégrer un élève aussi non conventionnel dans un système rigide? Le Wing Chun, créé par une nonne bouddhiste légendaire, NGMI, est un art conçu pour permettre aux plus faibles de vaincre les plus forts grâce à la technique et non à la force brute. Ip Man, formé dans cette tradition, insiste sur la maîtrise des bases avant de passer aux techniques avancées. Pour Bruce, cet apprentissage est une épreuve de patience. La posture Siu Ninto, qu'il répète inlassablement, enseigne l'alignement du corps, la stabilité et la concentration, mais Bruce, habitué à l'action immédiate, y voit une perte de temps. Pourtant, cette discipline forge sa précision, un atout qui le distinguera plus tard. Wong Shenlong, surnommé « le roi du combat », devient son mentor principal, lui enseignant comment appliquer le Wing Chun dans des situations réelles. Wong, ayant lui-même combattu dans des duels illégaux, comprend l'instinct de Bruce et canalise son agressivité en efficacité. Les tensions dans l'école ne viennent pas seulement des origines mixtes de Bruce. Sa rapidité à apprendre et à surpasser ses pairs crée une fracture. Les élèves seniors, attachés à leur statut, ressentent une menace. Dans la culture chinoise de l'époque, l'honneur et la hiérarchie sont sacrés, et Bruce, avec son attitude audacieuse, bouscule ces conventions. Les préjugés contre ses origines européennes, bien que secondaires pour Ip Man, sont un point de discorde majeur pour les traditionalistes. Hong Kong, encore marqué par le colonialisme, est un lieu où l'identité chinoise est farouchement défendue, et enseigner à un « étranger » est vu comme une trahison par certains. Ip Man, conscient de ces tensions, doit naviguer entre son rôle de maître et la préservation de son héritage. La santé d'Ip Man joue un rôle crucial. L'opium, une échappatoire pour beaucoup à Hong Kong, devient une béquille pour lui, aggravant sa fatigue et ses douleurs. Le cancer du larynx, qui finira par l'emporter, commence à se manifester, rendant chaque leçon plus épuisante. Enseigner à Bruce, un élève exigeant une attention particulière, devient un fardeau supplémentaire. Les critiques de la communauté martiale, qui surveille de près ses actions, ajoutent une pression immense. Un élève senior aurait déclaré « Enseigner à Bruce, c'est ouvrir la porte à la dilution de notre article ». Ip Man, partagé entre son admiration pour Bruce et son devoir envers la tradition, choisit un compromis douloureux. Il confie Bruce à Wong Shenlong, évitant ainsi une confrontation directe avec ses détracteurs. Ce choix n'est pas un abandon. Ip Man, dans ses moments d'enseignement, continue d'observer Bruce de loin, notant son évolution. Les leçons philosophiques qu'il lui transmet, l'idée que le combat est une interaction dynamique, un échange d'énergie, marquent Bruce profondément. Ces principes, combinés à son expérience de boxe occidentale, façonnent sa vision révolutionnaire. À Seattle, Bruce transforme cette rupture en opportunité. Son école, le Jun Fan Gung Fu Institute, devient un laboratoire d'innovation. Il rejette les dogmes, accueillant des élèves de toutes origines, un acte audacieux dans une époque marquée par la ségrégation raciale aux États-Unis et l'exclusivité culturelle à Hong Kong. Le Jeet Kune Do, qu'il développe, est une synthèse de tout ce qu'il a appris, la précision du Wing Chun, la puissance de la boxe, et une philosophie d'adaptabilité. La confession d'Ip Man, peu avant sa mort en 1972, est un moment poignant. Dans un modeste appartement de Hong Kong, face à un Bruce devenu une star mondiale, Ip Man, affaibli, esquisse un sourire. À la question de Bruce, « Me considères-tu toujours comme ton élève ?» Il répond, « La pression des traditionalistes et ma santé m'ont forcé à me retirer, mais tu as toujours été mon élève. » Ces mots, chargés d'émotion, révèlent la complexité de leur lien, un mélange de respect, de regret et de nécessité. Ip Man n'a pas rejeté Bruce, il a fait un choix pour protéger son art, tout en lui donnant les outils pour voler de ses propres ailes. Ip Man s'éteint le 2 décembre 1972, à 79 ans, d'un cancer du larynx, dans son logement de Tung Choi Street à Hong Kong. Son héritage perdure à travers le musée de Foshan et les écoles de Wing Chun à travers le monde. Bruce, mort 7 mois plus tard, le crédite comme son maître fondamental, celui qui a planté la graine de sa révolution martiale. Leur histoire soulève une question fascinante. Si Bruce avait achevé sa formation traditionnelle, aurait-il créé le Jeet Kune Do? Aurait-il redéfini les arts martiaux pour le monde entier? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez cette vidéo,
et abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits captivants sur les légendes qui ont changé notre monde.